Alors moi, c'est Morgane Large. Je suis journaliste depuis pas longtemps. Avant, j'étais animatrice radio pendant à peu près 20 ans. Et je travaille pour une radio associative qui s'appelle RKB, qui est située dans les Côtes-d'Armor. Et ben moi, c'est Hélène Servel. Je suis journaliste aussi, mais je suis journaliste indépendante. Ça veut dire que je ne suis pas salariée d'un média en particulier. Et je vis dans le sud-est de la France, entre Marseille et les Alpes de Haute-Provence. Voilà. Alors en fait, on participe à un projet qui s'appelle Grand Reporter, qui est à l'initiative d'un théâtre à Lyon, qui s'appelle le Théâtre du Point du Jour. Le Théâtre du Point du Jour a décidé il y a quelques années de mettre des récits journalistiques sur scène avec la collaboration d'un metteur en scène qui met en scène les récits de journalistes et aussi avec l'aide de comédiens. Et nous, on est le sixième épisode de ces grands reporters, donc c'est Grand Reporter 6, où pour la première fois, c'est pas un journaliste ou une journaliste qui est invité, mais deux journalistes. Et donc la metteuse en scène et les comédiens se mettent à notre service pour mettre en scène un récit journalistique réel de nos enquêtes. Et en fait, nous, on joue nos propres rôles. Hein. On va pas s'inventer comédienne en 2 secondes. On apprend des petits trucs au passage, mais bon, voilà, on s'improvise pas comédienne comme ça. Et nous, on joue nos propres rôles en tant que journaliste d'investigation qui travaillons sur des questions agricoles, de migration, et surtout de comment on déroule une enquête, nous, en tout cas, sur du long terme, sur plusieurs années. Et comment on révèle des choses qui souvent ne plaisent pas, en tout cas pas au pouvoir en place ou au pouvoir au pluriel, à la fois économique, politique. Et voilà, on essaie de raconter ça. Tu disais que c'était de manière réelle, mais en fait, on a aussi justement le théâtre qui vient nous aider à raconter à la fois le fond de ces enquêtes-là, mais aussi comment nous, on les traverse, comment on a des difficultés, comment on reçoit des pressions. Et là, grâce au théâtre, on arrive à remettre ça, à poser ça sur la table, parfois en rire, on y arrive un petit peu, en pleurer parfois aussi. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est assez nouveau pour nous qui sommes, je crois, très attachés à décrire le plus précisément possible le réel, où là, on nous amène d'autres outils, d'autres manières de raconter les réels, on va dire. Et je crois que la fiction et le fait de rejouer certaines scènes nous aide à les raconter autrement, et puis peut-être à dépasser aussi certaines peurs qu'on a pu avoir, certains traumas qu'on a pu avoir lors des pressions qu'on s'est reçues notamment. Alors moi, je voulais ajouter que le spectacle, il a été créé en 2023 et qu'il a été joué 3 fois, 2 fois à Lyon, 1 fois à Paris. Et pour nous, on pensait que c'était terminé. Et puis, Aurélie Vandendal, qui est la metteuse en scène, nous a rappelé pour nous dire qu'on repartait sur une nouvelle série de spectacles avec les 2 comédiens, Sidney Ali Meheleb et Laurine Lopez, des super comédiens. Et on a été... Laurine Lopez d'Épina. Et on a été assez agréablement surpris. Et surtout, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup du spectacle qui a été transformé, en fait. C'est de l'écriture au plateau. Donc, moi, j'ai l'impression que tout s'écrit au fur et à mesure, avec l'aide d'une autrice qui s'appelle Charline. Mais c'est vraiment super parce que, je sais pas, moi, c'est un peu 3 étoiles, quoi. On peut dire ce qu'on veut, on dit, ouais, mais nous, on a envie de dire ça, et on nous entend, on nous considère. Et surtout, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on essaye de faire comprendre au public les conditions de la production de l'information aujourd'hui, de la façon dont on le fait nous, parce qu'en fait, on le fait d'une manière très artisanale. Mais en même temps, les gens qui enquêtent au long cours le font de manière très artisanale. C'est des sujets mais hyper longs. Si on ramène ça à l'heure, c'est pas du tout rentable. Il faut pas le faire. Et puis surtout, on prend en main souvent des sujets qui passent en dehors des radars. Parce que c'est des sujets qui concernent des gens très ordinaires, finalement. Voilà, on ne fait pas des trucs people, tout ça. Voilà. C'est un peu ce qui nous réunit, je crois. Non ? Et c'est toute la série Grand Reporter qui est donc sur le thème de l'agriculture ou juste le spectacle, le 6e ?
Alors oui, nous, on traite plutôt des questions agricoles, avec toute la complexité de ce qu'il y a à l'intérieur de l'agricole. Morgane, tu es plutôt sur des questions de scandales sanitaires, écologiques autour des conséquences de l'agriculture intensive bretonne. Moi, de mon côté, je m'intéresse plutôt à la question de l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère dans l'agriculture intensive, ce qui est quand même en fait, c'est des aspects très différents, mais qui sont très liés, évidemment. L'exploitation de la terre, de l'environnement et des humains et des humaines. Beaucoup. Mais non, les autres grands reporters sont sur des sujets très divers. Je crois qu'il y en a un sur la question des violences sexuelles, il y en a un sur le Congo, il me semble. Sur les combats militants avec Antoine Chao. Oui, la lutte antifasciste. C'est des sujets très différents et des personnes très très différentes à chaque fois. J'avais lu sur le site internet qu'il y avait beaucoup de contenu, du coup toute une dimension audio. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la mise en scène? En fait, on vient avec nos bandes dans nos poches. Moi, mon média, c'est la radio. Je fais un peu de presse écrite, mais très peu. Et donc, j'ai, je sais pas, moi, j'ai des pages d'archives. J'ai des tonnes d'archives. Ça fait 20 ans que je bosse et j'aurais trouvé dommage de pas non plus faire écouter mon travail. Voilà, si on fait écouter autre chose que notre travail, moi, mon travail, il est très divers. Je ne traite pas tout le temps de questions rudes. Ça m'arrive aussi de faire des choses beaucoup plus légères et j'avais envie aussi de les faire écouter. Je ne sais pas pour toi, Hélène. Alors, moi aussi, je suis d'abord dans la presse écrite, mais je fais aussi de la radio un peu moins. Mais du coup, il y a aussi du matériel sonore, notamment d'un documentaire radio que j'ai co-réalisé avec une autre autrice qui s'appelle Tiffaine Hermelin. Et donc ça, c'est très présent dans cette formation-là, cette forme théâtrale-là. Après, je crois qu'en termes de mise en scène, nous, on est un peu arrivés avec Morgane... je crois au tout début, on était un petit peu sceptiques, on était un peu prudentes, quoi. On savait pas trop dans quoi on s'embarquait, et surtout, d'ailleurs c'est autour de ça que c'est, je crois, fabriqué la mise en scène. On a mis en garde très très vite la metteuse en scène, les comédiens et comédiennes avec lesquels on a travaillé, en leur disant attention, nous on n'est pas là pour jouer aux héroïnes. En fait, c'est pas ça. Il s'agit pas de ça, surtout pas en fait. Parce que, et d'ailleurs, on l'explicite vraiment dans la forme, quoi. Nous, on vient vous raconter, comme tu disais Morgane, les conditions de fabrication d'une information dans des conditions précaires, dans des conditions compliquées aussi, parce qu'on vient creuser et déterrer des choses qui plaisent pas. Et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est pas de fabriquer des figures emblématiques, voilà, ou héroïques. Qui représenteraient de courageuses femmes qui luttent. Voilà. C'est pas du tout le propos, en fait. Ça, c'était vraiment un peu une hantise qu'on avait au début. Et je crois que c'est autour de cette question-là que se sont noués les premiers dialogues, en fait, entre nous, parce qu'on se connaissait pas du tout. Nous, on connaissait ni la metteuse en scène, ni les comédiens, comédiennes. Et c'est vraiment ça je crois, qui a un peu jalonné et façonné ce qu'on a fabriqué ensemble et ce qui va jouer là encore demain et la semaine prochaine. Et je pense et je crois que là-dessus, on a été très, très précisément écoutés et pris en compte. Et heureusement, parce que je pense que sinon, on se serait barré en courant. Non ? Il y a aussi, par rapport au matériel sonore, je crois que Hélène, pour son travail de journaliste de presse écrite, elle enregistre aussi énormément de choses, et heureusement. Par contre, il y a une chose qu'on fait ni l'une ni l'autre, c'est qu'on ne prend pas de photos et on ne fait pas de vidéos. Ah non, mais moi, c'est pas dur quand les médias, quand il a fallu rentrer dans des histoires de podcast et tout ça, parce que moi, j'ai connu la radio avant le podcast, où on faisait des one-shots et puis c'était jamais rediffusé. Ou alors quand il y avait des pannes ou des vacances. Quand on a commencé à me demander de faire des photos, j'ai dit non mais moi c'est pas mon boulot de faire des photos, trouver quelqu'un pour faire des photos, quoi. Moi je fais de la radio et justement je militais pour le truc que je suis pas un homme orchestre, et encore moins une femme orchestre. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est moi je suis amoureuse du son, je vais pas dire autre chose. Peut-être un autre aspect aussi de la mise en scène sur l'aspect sonore. Chacune de nous, on utilise aussi à un moment ou à un autre la musique, à la fois pour peut-être un peu exorciser certaines choses. Alors c'est de la musique, sans spoiler, c'est de la musique soit live, soit qui fait danser. On va dire ça comme ça. C'est un peu mystérieux. Mais voilà, je pense que c'est un aspect qui, en tout cas, je vais parler pour moi, mais qui m'a fait beaucoup de bien d'utiliser
la musique comme manière de... évidemment, théâtralement, je suppose que ça clairement, ça apporte une autre dimension, ça embarque un petit peu. Et puis, en tout cas, de mon côté, moi, ça m'a permis vraiment de faire une catharsis encore plus forte, quoi, de faire sortir les choses d'une autre manière qu'avec un discours journalistique dont on a l'habitude, qui des fois un peu... qui peut être... utile à certains endroits, nécessaire, etc., mais qui peut être un peu pénible des fois à écouter, même à régurgiter comme ça. C'est un peu froid, c'est un peu... et je trouve que là, la musique vient nous accompagner à sortir tout ça et à raconter tout ça d'une autre manière, quoi. Pourquoi vous avez accepté ce projet-là ? Est-ce que vous trouvez que la pièce, le théâtre, ça amène une autre dimension et peut-être une autre forme d'écoute à vos propos, vos recherches, etc. Alors, je vais parler pour moi, pas pour Hélène. Donc moi, en tant que journaliste bretonne localière, moi je suis vraiment une localière, je défends les médias locaux, les médias de proximité, parce que pour moi, c'est quand même grâce à ces médias qu'on a une pluralité de l'information. Ça tend à disparaître. Il y a des zones entières, je sais aux États-Unis, où il n'y a plus aucun média locaux. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important le travail qu'on fait sur le terrain. Je me considère pas comme une sous-journaliste parce que je travaille en local, au contraire. Et il y a du travail d'investigation à faire en local. Et c'est drôlement bien que les gens entendent ce message-là. Et moi, je dirais, alors, Morgane, toi, tu travailles vraiment seulement sur ton terrain d'enquête. Moi, c'est pas mon cas. Je bouge, y compris à l'international. Mais j'ai l'impression là que, encore une fois, on a beau publier des articles, publier des enquêtes, sortir des émissions, etc. Ça touche sans doute un certain public. Et là, j'ai l'impression que, à la fois, la forme théâtrale permet de toucher d'autres gens. Encore une fois, de changer de ce registre purement journalistique qui arrive pas à toutes les oreilles, clairement. Et là, de faire arriver ça autrement, en fait, aux gens, à d'autres types de gens. Et puis, le fait qu'aussi, on aille jouer ça dans plusieurs endroits qui sont pas, pour l'instant, nos terrains d'enquête qui sont évoqués dans la pièce. Je trouve que ça fait écho aussi à toutes les réalités qui peuvent exister sur les différents territoires où on va jouer. À Lyon, à Paris, les questions agricoles sont un peu moins... Enfin voilà, en tout cas, ça fait moins partie du quotidien des gens, on va dire, parce qu'ils en sont quand même la plupart assez éloignés. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant de venir jouer ça ici, dans le Limousin, parce que c'est des réalités qui sont sans doute très différentes et à la fois qui font peut-être écho à plein de choses, parce que l'agriculture intensive, c'est partout. Si j'ai bien compris, il y a une petite question au niveau des forêts dans le Limousin, voilà. Et à la fois au niveau environnemental et au niveau social, si j'ai bien compris. Donc voilà, et je trouve ça hyper chouette de pouvoir échanger là-dessus et qui sait de pouvoir aussi donner envie d'aller continuer à creuser des petits sujets dans le coin. Vous avez joué où ailleurs ? À Paris et à Lyon. Et à Lyon. À Lyon, et on joue à Limoges toute la semaine prochaine, du 14 au 18. Et après, on ne sait pas. Et si, on rejoue à Lyon en novembre aussi. On le rappelle, on n'est absolument pas comédienne. Et donc, là, voilà, moi j'ai un costume de scène qui est d'enfer. J'ai un berger allemand en canevas dans le dos. C'est magnifique quand même. Donc, si vous voulez voir le berger allemand en canevas, il faut absolument venir jeudi soir à Aubusson à 19h30. Le grand reporter 6 qui s'appelle « La terre parle quand on creuse ». Il faut que les gens s'intéressent aux conditions de production de leur nourriture, hein, ça c'est clair. Après, le soutien à la culture, il est hyper important aussi, parce qu'on demande beaucoup à la culture, mais elle a de moins en moins de moyens. Et donc, venir au théâtre, c'est maintenir le théâtre, tout simplement.